Il est 18 heures pile et nous allons dans quelques instants accueillir un aventurier du bout du monde. Et c'est un aventurier du bout du monde puisque il nous attend en théorie au milieu de la nuit en Australie, à Sydney, où il travaille, où il est ingénieur informaticien. Laissez-moi vous dire que le rendez-vous d'hier soir a explosé tous les records et que vous avez été 100 000 à regarder l'interview, les confessions de Ahmad, dernier éliminé de l'île des héros, qu'on retrouvera évidemment vendredi soir sur TF1. Donc merci encore une fois pour votre fidélité. Puis on est en train de travailler pour que on puisse regrouper toutes les interviews depuis le début, depuis la première de Moundir jusqu'à la dernière à la fin du confinement sur une chaîne YouTube. Voilà, on travaille à tout ça. Je vous en dirai un petit peu plus dans les jours qui viennent. Et puis aujourd'hui, je suis ravi de l'accueillir parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il s'est fait discret. Il était finaliste de Koh-Lanta il y a quelques années dans le choc des héros, battu par Grégoire. Grégoire était avec nous la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est son tour. C'est Freddy qui va nous rejoindre. Alors, je regarde tout de suite si Freddy est avec nous. Le voici normalement. Je l'appelle et ce serait absolument génial qu'on puisse l'avoir au milieu de la nuit australienne à Sydney, où il est également lui-même confiné. Voilà, pour parler de son premier Koh-Lanta, où il avait été éliminé le 21e jour, où il avait vraiment impressionné par ses capacités d'organisation sur le camp. Eh ben le voilà, oui. il est là. Ah ouais, par contre, Bonjour. Bonjour Denis. salut. Eh mais il va falloir que tu tournes. Il va falloir que tu tournes. Ok. Parce que là, pour l'instant, tu es à l'envers. Alors laisse-moi essayer de voir ce que je peux faire. Et ben voilà, ben là, mais là, c'est top. Attends. Hop. Et ben voilà, super. Ok. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon. Et merci de nous accueillir à Sydney, chez toi. Alors, en préparant ce rendez-vous, tu m'avais montré la vue. C'est dommage que ce soit la nuit parce que tu as une vue sublime sur la baie de Sydney. Rappelle-nous quelle heure il est à Sydney, là. Alors là, il est 2 heures du matin. 2 heures du matin. 9 heures de décalage horaire en ce moment. Bon alors, dis-moi, est-ce que tu as dormi ou est-ce que tu as veillé et tu te dis que tu vas te coucher finalement à 3 heures? Alors, on est aussi en confinement en Australie. Alors, du coup, on a pris l'habitude de se coucher un peu plus tard avec ma copine. Et donc, du coup, j'ai juste veillé. J'ai juste veillé jusqu'à 2 heures en attendant ton appel. Alors tu sais, ça fait quelques années qu'on t'a pas vu, mais franchement, les cheveux sont peut-être un tout petit peu plus courts, mais j'ai envie de te dire que t'as pas bougé. C'est comme ton grand copain Grégoire. Finalement, les années passent, mais n'ont aucune incidence sur vous et sur votre physique. Non, mais alors ça, Denis Brognard, ça, c'est la coupe confinement. Ah, c'est la coupe pour, confinement, c'est la coupe de la tondeuse. exactement, c'est ma copine qui me l'a fait. Et par ces temps de confinement, de toute façon, c'est recommandé de ne pas trop sortir. Donc, c'est ce que j'ai fait. On a fait ça à la maison, à la tondeuse. Bon, tu vois, moi, ma coupe confinement, c'est souvent de mettre une casquette pour éviter, tu vois, le côté Jackson 5 de mes cheveux frisés. Mais dis-moi, tu es confiné, donc on le disait, à Sydney. Parle-nous du confinement par rapport à celui qu'on a en France, où nous, on peut aller sortir 1 heure par jour avec des horaires où on peut pas faire de course à pied, notamment dans certaines villes, et je pense à Paris. Est-ce que c'est plus strict? Est-ce que c'est plus cool en Australie? Raconte-nous. Alors, c'est un peu moins strict qu'en France. Ici en Australie, au total, depuis le début de la crise, on a eu qu'une soixantaine de morts. Ouais. Donc, du coup, le gouvernement nous incite très fortement à rester chez nous. Mais Ouais. quand on a C'était pas envie une de sortir, obligation. alors, si, c'est une obligation, mais il n'y a pas de contrôle par les policiers. Ouais, On t'es n'a pas pas obligé de besoin. remplir un papier ou d'avoir une autorisation sur ton smartphone. Exactement. On n'a pas besoin de papier, d'autorisation écrite. Mais par contre, par exemple, toutes les plages, la plage la plus connue de Bondi est fermée, tous les parcs sont fermés. Ouais. Mais on peut encore aller faire ses courses sans autorisation et librement. Bon, alors tu parles de Bondi Beach, la plage des surfeurs. Est-ce que tu profites justement, quand tu n'es pas confiné, de la Dolce Vita australienne? Est-ce que tu t'es mis au surf? Est-ce que tu profites de toutes les infrastructures incroyables? Moi, je connais cette région d'Australie, les infrastructures incroyables pour pratiquer tous les sports possibles et imaginables. Alors, non, je ne me suis pas mis au surf, mais par contre, je me suis mis au spearfishing, donc à la pêche au harpon.
D'accord. Je me suis acheté tout l'équipement et avec un pote, tous les week-ends, on va s'éclater pêcher sur les plages de Sydney. Bon, fais gaffe aux requins quand même, parce que il y a quand même pas mal de requins dans cette zone. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas une seule fois où on voit pas des requins. C'est souvent des Jackson Sharks qui Ouais. sont inoffensifs, qui font à peu près 1 mètre de long. Mais donc ça, on en voit tout le temps. Ouais. Bien évidemment, si on voyait plus gros, on n'irait pas à l'eau. Bon. Et donc, finalement, tu prépares ton grand retour à koh si je comprends bien. Hein, avec le fusil à harpon, tu vas devenir imbattable si un jour tu as la chance de participer à nouveau à koh pour la troisième fois. Ah, mais alors là, ça serait vraiment. Si j'avais l'occasion de refaire un koh je pense que je pourrais en épater plus d'un à la pêche au harpon. Ah ouais, c'est vrai, t'es plutôt un bon viseur. Non, pas forcément. Je suis pas un Hmm. expert de la pêche au harpon, mais bon, plus important quand on fait ça, c'est d'avoir de l'apnée. Hmm. Et il y a qu'en pratiquant Hmm. qu'on obtient une bonne apnée. Et ça, maintenant, je me débrouille pas trop mal. Bon, fais gaffe, Freddy, parce que c'est pas impossible qu'un jour tu entendes un petit coup de sonnette dans ton appartement. Ce sera Kumba qui sera à la porte, puisque Kumba rêve de visiter l'Australie. Voilà, c'est ce qu'elle vient de nous dire dans un message. Mais tu peux pas t'imaginer, et j'imagine à 20 000 kilomètres, c'est compliqué de l'imaginer, mais le souvenir que tu as laissé dans koh et dans le cœur des Français, parce que quand j'ai dit que c'était toi, ça a fait exactement le même effet que pour Grégoire la semaine dernière. C'est-à-dire que vous avez laissé une empreinte indélébile à cette aventure. Tu le ressens quand même, toi, de par les contacts que tu as en France, avec ta famille, notamment dans le Nord? Alors, après, forcément, 4 participations à koh ça marque. Ouais. En vivant aussi loin, donc en Australie, il y a quand même pas mal de Français, mais cette notoriété du quotidien, je la ressens finalement très peu. Mais bon, à chaque fois que je reviens en France, oui, je le vois que les gens n'ont pas oublié, que les gens bah, m'ont Ouais. apprécié dans mes aventures. Ouais. Et ça, oui, ça j'en suis conscient. Oui. Mais alors toi, c'est génial. T'es mon préféré. Je me souviens quand j'étais gamin, j'adorais te voir. Non, mais c'est incroyable ce souvenir. C'est-à-dire que des gens comme Grégoire et comme toi ont gardé une cote bien plus importante que des aventuriers qui ont eu les mêmes parcours que les vôtres il y a seulement 1 ou 2 ans. C'est dû à quoi, à ton avis? Alors, je dirais pas jusque-là, mais peut-être que les premiers Théo dit Koh-Lanta, par exemple à l'instant, on n'oublie pas un Freddy. peut-être que les premiers koh étaient plus durs que les nouveaux. Ça, peut-être que tu peux nous en dire plus, Je suis pas non? sûr que non, je suis pas sûr que ce soit plus dur parce que les premiers koh ont donné le riz dès le départ, alors que les koh depuis quelques années, tu le sais, on donne pas le riz. Donc je pense que je suis pas sûr qu'on puisse dire. Je dirais peut-être plus que les koh actuels sont disputés par des aventuriers qui se préparent mieux, qui connaissent mieux le programme et qui ont tendance et on en parlera avec cette année, Sam étant le parfait exemple, ont tendance à préparer les épreuves, à se donner les moyens d'avoir les compétences pour briller dans les épreuves. Ça oui, ça je pense qu'il y a plus de préparation qu'à ton époque. Oui, oui, non, mais je te rejoins là-dessus. Et maintenant, quand les candidats qui font Koh-Lanta savent à quoi s'attendre. Donc Ouais. forcément, il y en a qui préparent comme Sam cette année, qui en est le parfait exemple. Claude, Freddy, Grégoire, on ne fera jamais mieux. Voilà quelqu'un qui donne ce qu'il a sur le cœur. Alors, on va revenir sur le premier Colanta dans une zone qui est assez méconnue. Palau, la Micronésie. Tu parlais tout à l'heure de faire de la pêche sous-marine. La Micronésie, pour la plongée, c'est un endroit exceptionnel. C'est souvent dans les magazines de plongée considéré comme une des 10 plus belles zones pour plonger, notamment pour voir des requins. Il y a notamment un endroit à 1 heure de bateau qui s'appelle Shark Point, qui est exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance de plonger là-bas. C'est-à-dire que quand tu plonges à Shark Point, il faut imaginer que quand tu n'as pas de chance, tu vois 250 requins. Quand tu as de la chance, tu en vois plusieurs milliers, et avec des espèces toutes différentes.
c'est juste un véritable paradis, la Micronésie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le Pacifique et c'est au nord de l'Indonésie. C'est un endroit, voilà, c'est un pays indépendant, pas là-haut. Et c'est là qu'on a tourné. On a tourné une seule fois. Et souviens-toi, Freddy, tu appartenais à l'équipe des Korors. Tu appartenais à l'équipe rouge. Est-ce que tu te souviens de cette première aventure 2009? Bien sûr, Denis, comment oublier cette aventure? Forcément, ma première aventure euh, dans un lieu, comme tu disais, pas là-haut, qui est mais paradisiaque. Je me souviens des eaux, je me souviens toutes mes excursions là-bas. Ouais. Je me souviens des récifs, je me souviens des poissons magnifiques, multicolores qu'on voyait là-bas. Euh, ouais, forcément, c'est gravé en moi, ça reste mon meilleur souvenir de koh. Découvrir, c'est la découverte, c'est Ouais. découvrir ce qui nous attend, c'est l'inattendu, Mm. le dépassement de soi. Ouais, j'en ai encore des étoiles dans les yeux, rien que dire repenser. Bon, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, Freddy, il est un peu dans la pénombre, normal. Il nous accueille à Sydney. Il est 2 heures du matin avec le décalage horaire. Il ne s'est pas encore couché et il nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il s'était passé quelque chose dont tu avais été l'une des pièces maîtresses dans le 4e épisode. C'est qu'il y avait eu, à l'époque, on faisait un trek. Hein, c'était l'une des épreuves, c'est-à-dire qu'on partait d'un point A à un point B avec des énigmes à résoudre, etc. Et à l'époque de ce trek sur le 4e épisode, chaque équipe, j'avais annoncé à chaque équipe qu'elles avaient la possibilité, et l'obligation d'ailleurs, de prendre dans l'équipe adverse un aventurier. Tu t'en souviens de ce moment-là? Donc toi, tu es rouge au début et tu es choisi, et on le comprend, par l'équipe jaune pour les rejoindre. Ça doit être sacrément déstabilisant de quitter son équipe, d'aller ailleurs. Mais il faut dire que tu avais montré, on en parlera plus tard, tes compétences notamment en termes de survie et que tu étais devenu pratiquement la pièce maîtresse de l'équipe des rouges, donc un cadeau formidable pour les jaunes. Bien sûr, Denis, je me souviens de ce moment-là. Et forcément, en tant que candidat, c'était un moment redouté. Changer d'équipe, c'est changer ses repères, c'est d'être dans une situation potentiellement inconfortable, d'être potentiellement en danger. Et oui, j'avais une grosse appréhension quand j'ai découvert que j'avais été choisi par l'équipe des jeunes pour les rejoindre. Au début, ça m'avait fait peur. Mais il se trouve que j'ai découvert dans cette équipe des jeunes vraiment des candidats. Je pense à Rodolphe, je pense à Fabienne, je pense à Pascal, je pense à Louis-Laurent. Finalement, dans cette nouvelle équipe, j'ai fait une renaissance et je me suis éclaté autant que dans l'équipe des Rouges. Et en plus, ben, tu parviens aussi à montrer tout ton potentiel dans les épreuves. Je me souviens du parcours du combattant, tu gagnes, même si tu perds ensuite la finale, puisqu'il y avait Ouais. comme d'habitude deux parcours, un parcours homme que tu as gagné, et le parcours femme gagné par Christina, et c'est Christina qui gagne l'immunité finalement. Mais moi, je voudrais revenir sur un élément qui a marqué les téléspectateurs, qui m'a marqué moi aussi, c'est ton ingéniosité. Tu étais arrivé avec la casquette de l'ingénieur, ingénieur informaticien, mais j'ai l'impression que si on t'avait laissé là-bas quelques jours de plus, tu aurais pu organiser un village avec l'eau courante, l'électricité, le Wi-Fi, des maisons en dur. Enfin, tu as réussi à mettre en place un campement comme rarement ça a été égalé ensuite. Alors, je suis pas du tout un citadin à l'origine. J'ai été élevé dans un petit village en France qui s'appelle Villemoison avec mes cousins. Donc, on s'éclatait à faire des cabanes dans les arbres. Ça a été toute mon enfance. Donc, forcément, de me libérer comme ça en pleine jungle, il y a plein de choses qui me passent en tête. Et forcément, j'ai envie de construire tout ce qui nous manquait. Donc, une table, on a même fait une balançoire. Linda, Forcément, elle dit c'était un 4 étoiles avec Freddy. Alban, il applaudit. ouais, non, mais Fabienne ouais, dit donc, Freddy numéro un. Tu vois, tu n'as que des éloges. ouais,
de base, je suis ingénieur et forcément, ça a aussi participé à m'aider dès que j'ai envie de construire quelque chose. Il y a 10 000 idées qui me passent dans la tête et en mettant un petit peu d'effort, on arrive toujours à s'en sortir. Mais tu te rends compte, dans koh parfois on a du mal à faire ne serait-ce qu'une cabane relativement étanche. Certains ont les pires difficultés. Et toi, tu avais poussé le luxe jusqu'à construire une balançoire. C'est te dire. Alors, Denis, je vais te reprendre sur un point. Dans koh on ne fait jamais des cabanes étanches. Jamais. Jamais. Non, mais c'est vrai. Jamais, c'est impossible. Dès qu'il pleut trop fort ou trop longtemps, à un moment donné, on est trempé. Et ça, il y a rien qui peut l'empêcher. Mais Et la balançoire, ça permet de changer un petit peu son état d'esprit, non? ouais, forcément, la balançoire, c'est pas un élément vital à la survie, mais bon, ça permet de détendre l'atmosphère, ça permet de passer du bon moment, et c'est aussi ça koh. C'est aussi une aventure humaine, c'est aussi partager des moments avec les autres, et ça y Alors, participe. il y en a un qui n'est pas d'accord avec vous et qui n'est pas d'accord avec toi, C'est c'est bien. Ahmad, que j'avais comme invité Ah, hier. Ahmad, il dit, si on sait faire une cabane étanche, enfin pas lui, mais il dit Théora est capable de faire une cabane étanche, notre Tahitien national. je suis curieux de voir ça. Alors, je dis pas que si on laisse Théora 2 mois sur le camp avec autant de feuilles de palmier qu'il veut, il arrivera à faire quelque chose. Mais dans les conditions dans lesquelles on est sur koh faire un toit étanche, c'est de mon expérience, donc Ouais. 4 éditions, je sais que c'est pas possible. Ouais, 4 éditions. Tu te rends compte, c'est fou. Moi, je voudrais revenir sur deux, évidemment, mais sur celle-là, cette première-là, tu te souviens de ton élimination? Parce que ça a été quand même quelque chose de très rare. Tu te souviens du conseil? Bah oui, oui, je suis sorti sur la pierre. Le tirage au sort, c'est-à-dire Ouais. égalité avec Isabelle, on revote, nouvelle égalité, et là, tirage au sort. Il n'y a pas pire C'était comme élimination. non, surtout que j'étais venu dans cette Tiens, il y première a édition avec Théora qui me plein dit, je vais te d'espoir. montrer. Théora, il me dit qu'il va venir te voir en Australie pour te montrer comment on fait une cabane avec un toit étanche. Avec plaisir, Théora. Avec plaisir. Viens, je t'accueille avec plaisir. Bon, revenons sur l'élimination. Ouais, ouais. Donc, c'était vraiment le pire scénario pour moi. Ce double tirage au sort, je tombe sur la pierre noire et éliminé, premier de la réunification. Forcément, c'est des espoirs qui s'effondrent comme ça et c'était très dur pour moi de vivre cette élimination. Ouais, parce que on se souvient quand même, t'étais un peu incompris à ce moment-là. T'étais le jeune fougueux, t'avais, allez, pardonne-moi l'expression, mais un peu une grande bouche. T'avais tendance à expliquer un petit peu la vie à tous les autres, mais avec les compétences qui allaient avec. C'est-à-dire que certes tu parlais, certes tu disais les choses, mais tu les faisais aussi. Tu te souviens aussi de peut-être ce manque de maturité sur cette première expérience? J'apprécie les choix avisés de tes mots, Denis. Mais d'autres diront que j'étais un peu prétentieux sur ma première aventure. Est-ce que tu es d'accord avec eux? Oui, entièrement d'accord. Ce que je dégageais dans cette première édition, oui, c'était un côté sûr de moi, un côté prétentieux. Mais c'était juste que j'avais imaginé, j'avais préparé cette aventure et j'y allais vraiment pour aller le plus loin possible. J'avais envie de montrer ce qu'on était capable de faire sur une aventure telle que koh. Et ouais, j'en ai oublié un peu le côté humain. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, même aujourd'hui, ce premier koh? Parce que on ressent bien dans ton émotion là que c'est cette aventure-là qui compte peut-être le plus, même si c'est pas celle où tu es allé le plus loin. Mais alors, Atlanta, ça a vraiment ce côté de nous donner l'occasion d'avoir une image extérieure de soi. Et ça a vraiment pas de prix. Ce côté sûr de moi, j'en étais conscient, mais je ne savais pas à quel point il était présent et à quel point finalement ça,
ça gâchait un petit peu l'image que je donnais. Donc, ce premier koh m'a vraiment permis de grandir en maturité Ouais. et ouais, de prendre conscience que la survie et koh que le koh c'est pas que de la survie, c'est aussi une énorme partie de relations humaines Hmm. et de côté social. Alors c'est intéressant, on y reviendra parce que je tiens tout de suite à le dire, même si tu es en Australie, tu suis koh semaine après semaine, Ah et ouais. notamment l'île des héros. Il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui nous disent Sam égale Freddy, Sam est le nouveau Freddy. Ton avis m'intéressera dans quelques instants, mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur le choc des héros. On en a parlé la semaine dernière avec Grégoire et ça a été un moment extrêmement fort. Poum, le nord de la Nouvelle-Calédonie pour cette compétition entre des anciens aventuriers aguerris et des sportifs de haut niveau. Là, pareil, c'était quelque chose de compliqué parce que forcément, au départ, vos adversaires, c'était pas des adversaires lambda, c'était pas des anciens candidats de koh c'était même pas des nouveaux comme cette année dans l'île des héros, c'était des sportifs de haut niveau, compliqués à vivre dès le départ. C'était déjà déstabilisant. On n'avait jamais vu ça et on ne l'a pas revu depuis. D'affronter des sportifs de haut niveau, qui ont forcément une carrure, qui ont forcément un bagage et des capacités physiques avec eux. Ouais, quand on a découvert qui on allait affronter sur cette édition, c'était on en avait pas, on en a eu plein les yeux. Et ouais, après on a on a vite vu que sur les épreuves, ils étaient présents, ils étaient là et que ça allait être dur pour nous de les vaincre. Bon, je tiens tout de suite à vous le dire parce qu'il y a quelqu'un qui me dit Denis, je t'achète un des totems qui sont derrière. Malheureusement, ils sont pas à vendre. Voilà, donc il n'y aura pas de prix, il n'y aura pas évidemment de vente de ces totems. On, Mais Denis, est-ce que c'est les vrais totems? bah, of course, bien sûr que ce sont les Non, vrais. non, parce que forcément, je ne vais pas Regarde, te l'apprendre à toi. Ils font 2 totems par édition, au cas où il y en exactement, a un qui casse pendant le tournage. Donc là, exactement. c'est un des 2 totems de chaque édition. Je vais te dire, c'est celui que je récupère généralement au moment de l'orientation. Tu sais, au moment de l'orientation. D'accord. On amène pour la dernière fois le totem, c'est-à-dire qui a été gagné par celui ou celle qui a gagné la dernière immunité individuelle. Ok. Tu vois. Et à ce moment-là, eh bien, je le récupère et je le récupère définitivement. Voilà, donc c'est celui qui joue. Mais les deux C'est marrant, totems, en tout cas, qui sont identiques, peuvent jouer. c'est marrant que tu dis ça parce que moi, sur l'édition, justement, le choc des héros, donc j'étais allé jusqu'en finale. Et pareil, à l'épreuve d'orientation, j'avais dissimulé la machette dans mon sac pour la récupérer et la garder pour moi. Et tu l'as toujours avec toi. Et je l'ai toujours, pas ici en Australie, mais je l'ai Ouais. toujours en France chez mes parents. Bon, ben ça me fait plaisir parce que on avait les gens de la société de production m'avaient demandé justement de la récupérer en me disant est-ce que Freddy pourrait nous redonner la machette qui nous avait chapardé au moment de l'orientation. Ah bah tiens, justement, je les entends, ils cherchent aussi leur totem apparemment. Bon, ben ça va alors. Bon, tu gardes la machette et je garde le totem. On est d'accord? Pas de souci. Et est-ce que la cohabitation, est-ce que la collaboration avec Grégoire reste l'un des moments les plus forts de toutes tes aventures koh. Ah oui, après, il y a pas de secret. Avec Grégoire, on partage beaucoup de choses. On aime le sport, on aime le défi, on aime la survie. Ça a été un régal. Cette édition du Choc des Héros a été un régal de le partager avec Grégoire, d'aller jusqu'en finale avec lui. Ouais. J'en garde vraiment un souvenir fabuleux. Alors, t'en gardes un souvenir fabuleux, mais moi, je me remémorais certaines épreuves, et notamment le tir à l'arc, tu sais, où quand on est le meilleur d'une salve, eh bien, on peut casser la flèche d'un adversaire. Ouais. Souviens-toi, Grégoire, sur la première salve, il réussit le meilleur tir, et il casse la flèche de qui? Alors, je me souviens plus, mais La ça devait tienne. être la mienne. Ben, la tienne. Mais ouais, tout le monde ne peut pas être Sam. Hein. J'aurais aimé être plus précis, être plus fort et être le plus près de
être le plus près de la cible. Est-ce- Malheureusement, ça m'est pas arrivé. dans les bons moments aussi, est-ce que tu te souviens de cette victoire lors de l'épreuve de la dégustation avec Myriam Lamar, la championne Ouais. de boxe? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et du coup, j'ai fait l'épreuve des dégustations qu'une seule fois. Et les yeux de poisson, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Mais vraiment d'horrible. Ah ouais, tu trouves? Mais, mais vraiment, autant les verres de coco, c'est assez facile, c'est même bon. Parce que c'est un petit bout de coco. Non mais Autant casse pas le mythe des verres de coco. Si tu dis que c'est bon, maintenant les aventuriers vont manger ça en les dégustant et en les mais gardant non, sous la bouche, en les faisant les fondre verres, sous la langue. les verres, c'est juste pour mettre en appétit. Mais le vrai supplice, c'est les yeux de poisson. Parce que dès qu'on croque dedans, à Ouais. l'intérieur, il y a un jus, mais qui fait vomir, qui est vomitif et qui est horrible à manger. Et moi, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, je trouve, Parce que tu as déjà essayé, mais peut-être. bien sûr, j'ai essayé, mais c'est ce que je dis toujours. Ok. Dans Fear Factor, il y a quelques années, dans une autre émission, on était en Afrique Ouais. du Sud et on avait fait manger dans une épreuve des yeux d'autruche. Et j'avais goûté Hmm. ça. Et je trouve que les yeux d'autruche, comme les yeux de poisson, enfin, les yeux, le plus dégueulasse, entre guillemets, c'est pas Ouais. tellement le goût, c'est la consistance. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. C'est surtout les multiples consistances, parce que l'extérieur qui est un peu gélatineux, mais à l'intérieur, il y a la lentille qui est une sorte de cartilage un peu plus dur et qui est mais juste horrible à manger, quoi. Et accompagné du petit jus qu'il y a à l'intérieur vomitif, Ouais. et là, ça en fait un repas, mais vraiment horrible. Tiens, tu sais qu'il y en a une qui est là aussi et qui nous écoute et que tu connais bien, que tu as bien connu, c'est Christina. Voilà. Ah ben oui. Voilà. Bah, d'ailleurs, Christina, Bah, j'en profite, j'essaye de te joindre pour t'inviter dans le live un soir, mais je n'arrive pas. Pourtant, j'ai le bon numéro, mais je crois que tu veux pas me répondre. Donc, réponds-moi, Christina, ou en tout cas, j'essaierai de te joindre par Instagram en message. Toujours ce choc des héros. attends, je Pardon? passe un petit coucou à tous les aventuriers, donc Christina, Isabelle, Rodolphe, Fabienne et tous les autres. J'en profite pour leur faire un petit coucou. Ah ben ils sont là Amical. et il y en a plein qui t'écoutent et qui sont heureux comme moi. Franchement, je te le dis de te revoir parce que il y en a qu'on suit, qui restent sur les réseaux sociaux, qui restent très actifs. Mais toi, tu t'es un peu planqué aux antipodes, hein, en Australie. Et c'est vrai qu'on avait assez peu de nouvelles de toi. Et c'est pour ça que ce rendez-vous de 18 heures avec des anciens de koh plus ou moins anciens d'ailleurs, c'est un vrai moment de plaisir pour tous ceux qui aiment cette aventure. Et quand je regarde les messages, mais tu ne peux pas t'imaginer tous les souvenirs que tu as laissés à ces gens-là. Même Cindy, qui a été finaliste comme toi de koh qui nous envoie un petit emoji avec des gros cœurs à la place des yeux. Enfin voilà, donc tu ne laisses personne indifférent, que ce soit ceux qui t'ont connu à l'époque ou ceux qui te regardent maintenant aujourd'hui, sans forcément se souvenir totalement de ton aventure. Toujours le choc des héros, l'orientation. Tu t'en souviens? Parce que là, Oui, oui. c'est toi qui gagne cette épreuve de l'orientation et qui te qualifie le premier pour les poteaux. Ça reste un grand moment. Ah, mais oui, c'est l'un des moments les plus intenses que j'ai vécu dans koh. L'orientation, c'est déjà quelque chose que j'aime de base. Quand Ouais. j'étais étudiant dans mon école d'ingénieur, avec ma bande de potes, on allait souvent faire des cours d'orientation. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'attendais, quelque chose que je maîtrisais. Et d'être le premier à rapporter le coquillage, ça a été, ouais, c'était vraiment une explosion de joie. Je me souviens du passage. J'explose de Ah joie, ben je je m'en souviens. crie, Ouais. je suis. Parce que ça veut dire que tu es qualifié pour cette finale, ça veut dire que tu es qualifié pour les poteaux. Et tu retrouves donc sur ces poteaux Grégoire. Et qui c'était le Ouais. troisième d'ailleurs, j'ai oublié là d'un seul coup. Christophe, Ah ben oui, Christophe. Bon, Christophe tombe. oui. Et là vous retrouvez. Mais il y avait deux nordistes d'ailleurs alors Eh sur les ben, poteaux. ouais, deux Hein? nordistes. Christophe, notre pizzaiolo préféré, Notre boxeur pizzaiolo préféré. boxeur pizzaiolo, c'est ça. Et il avait des dents blanches, je sais pas si tu te souviens, il aurait pu faire la pub de n'importe quel dentifrice. J'ai un peu perdu de vue Christophe, mais je sais pas s'il est avec nous de temps en temps sur les réseaux sociaux. En tout cas, on en garde également un très très bon souvenir. Il avait d'ailleurs fait à l'époque une pizza koh dans sa Ouais. pizzeria. Les poteaux. Moi, je veux ton avis parce qu'on a eu celui de Grégoire.
parce que c'est unique en son genre. Il faisait chaud, vous êtes encore tous les deux, vous étiez super forts, vous étiez les super potes, vous étiez heureux de vous retrouver en finale. Vous saviez sans doute déjà même à ce moment-là que quelle que soit l'issue, quel que soit le résultat, vous alliez vous choisir et l'un et l'autre pour affronter le jury final. Et là, eh bien, pour ne pas rester 2 jours et 8 heures, vous me demandez si c'est possible de terminer sur un pied. Mais j'ai envie de dire, quelle audace à ce moment-là de pouvoir demander ça. Mais Denis Brognier, après 3 heures, donc je pense qu'il s'était passé à peu près 3 heures avant Oh ouais, que à peu près, ouais, ouais, ouais. à peu près. Mais honnêtement, je pense qu'on aurait pu rester beaucoup plus longtemps sur les poteaux. Et je pense que Grégoire le savait aussi. Moi, j'avais conscience que j'étais d'une stabilité relative, mais je pense qu'on aurait pu rester beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça qu'après 3 heures, on s'est dit que quoi qu'il arrive, je pense qu'on méritait tous les deux notre place en finale. On s'est regardé et voilà, on en est venu à l'idée de finir sur un pied. Et, et ça n'a pas mis longtemps à finir. Non. Sur un pied, c'était beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça a été possible parce que vous étiez très proches, que vous aviez tissé une vraie relation d'amitié tous les deux? Oui, bien évidemment. Si on avait été vraiment en lutte l'un contre l'autre, à ce moment-là, je pense que qu'on n'en serait pas venu à l'idée de finir sur un pied, on aurait lutté jusqu'au bout. Là, c'est vraiment parce qu'on avait cette complicité, qu'on avait ce désir d'aller en finale à deux, qu'on en est venu à cette idée de finir sur un pied. Non, c'est vrai que c'était un moment incroyable. Ensuite, bon bah c'est Grégoire qui gagne 6-2 devant le jury final. Pourquoi Grégoire pourquoi, j'en perds mes mots. Pourquoi plutôt Grégoire que toi face au jury final composé donc d'anciens aventuriers et de sportifs de haut niveau? Euh, Pourquoi il a gagné? Ouais, Certainement qu'à l'époque, il était plus mature, il était plus ouvert. Il avait vécu quelques mois auparavant déjà une expérience. Il est allé voir passer 6 mois dans un peuple kanak en Nouvelle-Calédonie. c'est vrai. Et je pense que voilà, il a gagné en maturité dans cette expérience. Il a été plus ouvert sur les autres aventuriers. Et je pense que c'est ce Il y qui a a quelqu'un fait qui dit, gagner. il y a quelqu'un qui dit Grégoire a gagné parce que Grégoire c'est Dieu. C'est te dire à quel point vous avez laissé des souvenirs de dingue tous les deux, hein. Non, mais c'est vrai. Ça te manque cette saveur de la victoire. Tu l'as touché du doigt, la victoire. Ouais, j'étais pas loin, ouais, d'être en finale. La toucher, c'était quelque chose. Malheureusement, j'ai pas encore gagné, donc Ah, donc c'est il une va falloir que, invitation. Donc tu me demandes et une invitation pour revenir. il va bien falloir que je la gagne à un moment donné cette aventure, hein. Bon, et parlons maintenant un peu de cette saison. Parce que tu m'as dit, et ça m'étonne pas, vous savez que dans le monde entier, on peut regarder koh et il y a des Français, des francophones qui regardent koh dans le monde entier. Qu'est-ce que tu penses de cette île des héros qui est en train de battre tous les records d'audience depuis le début? J'adore. Et vraiment, j'adore cette édition. Dès le premier épisode, je sais pas, il y a un côté renouveau, un côté frais, qui fait qu'il se passe toujours quelque chose. Des candidats comme Sam ou comme Ahmad donnent vraiment quelque chose à cette aventure. Ouais. Et je ne loupe pas un épisode, même en étant en vivant à 20 000 km de la France. Est-ce que tu partages ce sentiment que je lis régulièrement là depuis le début de notre entretien? Certains comparent Sam au Freddy de la grande époque. Est-ce que tu vois une similitude entre Sam et toi? Ça serait mentir de pas te dire que oui, effectivement, Sam, je me reconnais dans ma première aventure. C'est ce côté d'être préparé, de vivre cette aventure en ayant un seul objectif, c'est la gagne, et d'en occulter un petit peu le côté humain et le côté social de l'aventure, mais c'est exactement moi de ma première aventure. Et alors ça te fait quoi justement de te revoir presque dans le miroir plus de 10 ans après? Bah, je me dis que la relève est là et que
je serais honoré qu'un jour on puisse faire une aventure ensemble et s'affronter sur des épreuves. Ouais, donc en fait, là, tu lances l'idée, quoi. Pourquoi pas un jour Sam et Freddy sur le même koh. Ah, mais je lance l'idée et j'en serais ravi de Bon, pouvoir vraiment. je vais en parler au producteur. Tu sais que je Ok, n'ai absolument aucun pouvoir de décision. J'aimerais pouvoir te bien dire sûr. oui tout de suite, mais je n'ai pas de pouvoir de décision. Euh, le fait justement de voir des héros confrontés à de nouveaux aventuriers, comment tu le vis? Parce que c'est une grande première. On avait vu des héros face à des sportifs de haut niveau, mais là, des héros face à des nouveaux, c'est une première. Ouais, c'est complètement une première. Alors, au fur et à mesure des Attends, je épisodes, je t'arrête me juste suis dit, 15 secondes. Il y a un type qui dit là, c'est génial. Si on met Sam et Freddy ensemble, ils vont pas construire un campement, ils vont construire un hôtel sur le camp. C'est pas bête. Vas-y, pardon, je mets. Parce que si je le dis pas tout de suite, après j'oublie. Tu sais, je suis déjà ah, nul. mais il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais parce que moi, j'arrive à peine à suivre tous les Bah non, mais commentaires, ça je ne défile lis pas tellement tout. Il vite. faut que je chipe de temps en temps quelques interventions qui me paraissent voilà, assez sympathiques. Donc, revenons à ce qu'on se disait. Ouais, donc, ouais, une édition qui met face à face des anciens aventuriers à des nouveaux candidats. Au fur et à mesure des épisodes, je me suis dit, oulala, à un moment donné, les anciens aventuriers, ils sont mal barrés. Et c'était oublié que la mécanique de koh fait qu'il y a toujours des retournements de situation. Et on le voit là dans les derniers épisodes, les anciens aventuriers sont plutôt en bonne position pour Ouais. aller loin. Bon, eh ben écoute, on verra Ah, si, mais si ton pressentiment se confirme. Un mot sur Ahmad, il était notre invité hier, il a battu tous les records en termes de nombre de gens présents sur le live. C'est te dire si sa parole était attendue. Il ne laisse personne indifférent. Il y en a qui le détestent, il y en a qui ont appris à le connaître, il y en a qui l'aiment. Et toi, quel est ton sentiment par rapport au stratège, Ahmad? Ah, mais on peut pas lui enlever ça. Je veux dire, chacun fait son koh avec ses forces et ses faiblesses. Ahmad a tout mis sur le côté stratégie. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et là, ça a l'air d'être. De toute façon, oui, donc, ça Ouais. n'a pas marché pour Ahmad. Ouais. Non, ça n'a pas marché. Est-ce que sans stratégie, il aurait été éliminé plus tôt ou plus tard? Impossible de le dire. En tout cas, Bien sûr. voilà, lui, il a fait son jeu. Est-ce que tu regardes, parce que on le dit souvent, le koh le plus célèbre, entre guillemets, en tout cas le plus ancien, c'est le koh américain, le Survivor, mais il y a également un koh australien. Est-ce que tu le regardes aussi? Alors, oui, il y a koh australien, mais il y a beaucoup moins de saisons. Je pense qu'ils en ont tourné que 4. Et Ouais, mais non, il y en a en j'ai ce jamais moment, puisque regardé. l'année dernière, je me souviens, je les avais vus, on s'était croisés et ils avaient tourné, il me semble, au Samoa. Alors non, j'ai jamais regardé l'édition australienne. J'avais regardé une édition aux États-Unis, mais jamais ici en Australie. Ah ouais. Bon, Mais Denis Brognard, donc maintenant, j'habitais en Australie là, depuis déjà quelques ouais. années. Maintenant, j'ai ma résidence permanente et ce qui m'ouvre la voie de potentiellement faire le Survivor australien. Ah, ce serait marrant ça. Ce serait une première, un Français qui fait aussi le Survivor australien. Tu vas poser ta candidature? Bah ouais, pourquoi pas. Pour l'année prochaine, on verra, mais pourquoi pas. Bon, et tu nous tiens au courant, hein. Mais bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, koh toutes ces aventures vécues? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que koh t'a apporté un plus dans ta vie? Ah, mais forcément, c'est ce côté, pas notoriété, mais le fait que les gens me reconnaissent et souvent en bien, les gens pensent du bien de mon aventure. Donc, ça ouvre quelques voies, ou en tout cas, ça les facilite. Par exemple, après ma première édition, je voulais avoir une expérience de travail à l'étranger. Et il se trouve que la boîte française pour laquelle j'ai postulé, les deux dirigeants étaient fans de koh. Donc moi, sur mon CV, c'était pas marqué, mais Ouais. forcément, ils ont tout de suite compris à qui ils avaient affaire.
Et donc pendant tout le processus d'entretien, on n'a pas échangé, on n'a pas dit un mot sur koh. Et une fois que le processus a été terminé et que j'avais été choisi, c'est là qu'ils m'ont dit, bon, bah, Freddy, on sait qui tu es, on a adoré ton aventure, Ouais. welcome. Alors, Stéphanie Clément, la directrice de la communication de la société de production de koh me dit, et elle a raison, qu'il y a déjà un aventurier qui a fait 2 koh dans 2 pays différents, c'est Brice, le mannequin français Ouais. qui a fait demi-finaliste chez nous et qui avait aussi tenté sa chance dans le koh italien, mais qui est un koh un peu particulier parce que c'est un koh aussi avec des personnalités, hein, je sais plus, parce qu'il me semble que Paul Belmondo l'avait aussi tenté. Ah ouais. Ouais, ouais, et qu'il avait eu d'ailleurs un problème physique alors qu'il était qualifié pour la finale. Est-ce que tu dirais que ton côté globetrotter, baroudeur, ça te vient aussi, le virus, il t'est venu grâce à koh? Ah, mais entièrement, mais carrément, je dirais même. Avant koh j'avais jamais vraiment voyagé en Ouais, parce dehors que de tu es d'une France. famille du nord de la France. Vous êtes, arrête-moi si j'ai une bêtise, 5 frères, 5 frères? Exactement, 5 cinq frères, frangins, ouais. 5 frangins. Oh la maman, dis donc. Cinq. Pas facile pour elle. Pas Mais, facile. mais oui, oui, c'est vraiment koh c'est ouais, d'avoir voyagé, ça ouvre les yeux sur les beautés de notre planète. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à voyager. Et depuis koh Ouais. je suis un adepte. Je ne fais que voyager. Je fais des road trips sans arrêt. Je n'arrête pas. Bon, et l'aventurier modèle, le top du top dans koh c'est qui? Euh, Celui avec qui tu partirais les yeux fermés, avec qui tu te dis, tiens, on irait au bout du monde et on aurait toutes les chances de l'emporter. après, il y en a plusieurs. Un Il y a seul. Grégoire. Les deux. Grégoire et Théoura. Oh, avec l'accent Théoura, avec le R qui roule comme ça. Ton épreuve préférée, Parcours du combattant, ton forcément. épreuve maudite. Le cochon pendu. Ah ouais, le paresseux, Euh, remporté par Sam, justement. ouais, Euh, ouais, mais il y a des physiques qui sont pas faits pour gagner le cochon pendu. Et moi, le mien ne fait pas partie de ces physiques-là. un peu trop costaud, un peu trop dense musculairement. Ta Exactement. plus grande fierté sur koh. Euh, ouais, d'avoir remporté l'épreuve d'orientation au choc des héros. Ta plus belle rencontre. Grégoire. La personne que tu as perdue de vue parmi les aventuriers avec qui tu as partagé cette aventure et que tu aimerais revoir. Ah, mais alors là, il y en a beaucoup, hein. Malheureusement, en vivant à 20 000 km, j'ai Ouais, pas pu en croiser beaucoup. Mais ouais, par exemple, j'adore Fabienne. La ouais. Fabienne de ma première édition, ça a été une rencontre que j'ai vraiment encore, que je porte encore sur mon cœur. La niçoise, Oui, c'est ça, hein. exactement. On, Oui. on- on la salue, Fabienne, et je pense qu'elle va être très touchée de ton attention aujourd'hui. Euh, Si on parle un petit peu de ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en Australie? Je disais ingénieur informaticien, mais ça veut tout dire et rien dire. Quel est ton job? Quelle est ton Ah, activité? je suis, euh, je suis développeur pour une grosse boîte américaine. Ouais. Euh, je passe mon temps à ajouter ou corriger des bugs sur le logiciel maison. Est-ce que tu as envie de rentrer? Alors, l'Australie, c'est merveilleux, mais c'est quand même très loin de la France, Ouais. trop loin de la France. Ça fait 7 ans que je suis ici et je sais qu'à un moment donné, avec ma copine, on rentrera, alors pas forcément en France, mais on se rapprochera de la France. D'accord. Mais tu me disais tout à l'heure, tu vas avoir la nationalité australienne. Alors, d'ici 8 mois, normalement en mars de l'année prochaine, Ouais. je peux faire ma demande de citoyenneté et avoir le passeport australien. Bon, bah, c'est génial ça quand même. Donc comme ça, Ah tu, bah peux- oui. tu pourras choisir. Ah oui, oui, c'est forcément, oui, c'est une petite fierté de se dire, d'avoir le passeport australien, c'est toujours sympa sur la photo, quoi. Bon, et quand on est ingénieur informaticien, j'imagine qu'avec un bon Wi-Fi à la maison,
on peut être confiné et continuer à travailler pratiquement comme si on était au bureau? Ah oui, pour moi, le confinement, ça pose pas vraiment de problème. Quoique, alors hier soir, à la même heure à peu près, donc hier soir, là, on a perdu de connexion et j'ai fait ah zut, le live avec Denis. Et bah non, c'est revenu, ils l'ont rétabli en l'espace de 15 minutes. Donc, quand il y a Internet, pour moi, il y a pas de souci, je peux travailler. Le premier voyage que tu vas refaire dès l'instant que le confinement sera levé? Alors, c'est aller en Nouvelle-Calédonie. C'était prévu, Ah, je devais y aller il y a 3 semaines pour les 30 ans de ma copine. C'était un voyage surprise et ouais. qui a dû être annulé à la dernière minute à cause du virus. Bon, ben, en tout cas, tu sais, Freddy, on a été super content de t'avoir. Il est 3 heures moins le quart du matin pour toi à Sydney. C'était un bonheur de pouvoir t'entendre, de voir que tu as gardé ben, cette fraîcheur et surtout cette âme d'aventurier. Je crois que tout le monde ne la garde pas en vieillissant, en évoluant, en changeant. Toi, j'ai l'impression que tu as encore presque ton guide de Castor Junior dans le sac à dos. Et comme les scouts, toujours prêt, tu repars quasiment au coup de sifflet. Ah ben, moi j'attends que ça, Denis, hein. J'espère que la prochaine fois qu'on reparlera ensemble, ça sera sur un koh. Ben, j'espère aussi. Freddy, merci infiniment. C'était un bonheur de t'avoir depuis Sydney. Après Grégoire la semaine dernière, le finaliste du choc des héros, Freddy. Tu as encore, rassure-toi, des milliers de fans, des gens qui admirent ce que tu as pu faire dans koh ta personnalité, ton talent notamment sur le campement et dans les épreuves. Tu as Thomas qui a fait koh qui dit la légende Freddy. Enfin voilà, je peux pas lire tous les messages, mais c'est élogieux à 99% des messages. Tu vois, donc c'est Bah, absolument merci. incroyable. T'es the best, tu vois. Claude Colanta aussi qui a participé. Tony, qu'est-ce qu'il dit Tony, attention, Ah il faudrait que je ben, retrouve ce qui est sûr. Attends, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il est très sympa, Freddy. Tony, qui était aussi notre invité il y a pas très longtemps. Bon, tu sais que c'est une autre grande aventurière, une très grande sportive qui va te succéder demain, qui va être à ta place pour le live à 18 heures en direct. C'est Karima. Karima qui avait ah ben, réussi à aller très très loin, éliminé au 32e jour du koh Thaïlande, remporté par Wendy avec notamment 3 victoires en individuel. Elle est militaire de carrière. C'est ah une mais, magnifique jeune femme. Elle est devenue maman il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle est comme toi. Elle a koh chevillé au corps et au cœur. Et elle sera notre invitée demain soir. Je suis ravi de l'accueillir à 18 heure, même endroit, avec les totems qui seront là pour nous accompagner. Et Freddy, qui, avec le décalage horaire, veillera une nouvelle fois pour pouvoir nous écouter. Freddy, tout le monde te fait une grosse bise. Dors bien maintenant. Bonne nuit. Excuse-nous auprès de ta compagne pour t'avoir fait veiller aussi tard, mais c'était pour la bonne cause. ben, Denis, c'était un vrai plaisir. Je passe un petit coucou à Karina. Et c'est une des candidates que j'aimerais d'affronter sur un koh. Bon, Et et à t'écouter, tu rêverais bonjour à d'affronter tous. tous les candidats et toutes les candidates. Donc ça va faire un Koh-Lanta Maus costaud avec 70 candidats. Il va falloir qu'on trouve un moyen de faire plein d'équipes. En tout cas, merci à toi, Freddy. Bon vent. Reste bien confiné. Et puis, garde cette fraîcheur, garde cette âme d'aventurier. C'est magique. Salut Freddy. À très Merci, Denis. bientôt. Bye bye. Allez, à tous, je vous donne rendez-vous demain avec Karima. Passez une très belle soirée d'ici là. Et puis, eh bien, comme je le dis toujours, hein, restez chez vous. Vous savez qu'on doit rester confiné au moins jusqu'au 11 mai. Le président de la République l'a dit hier. Et plus on sera rigoureux, plus notre liberté reviendra eh bien, dans les meilleures conditions possibles. À demain. Salut. Voilà.